Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve comme je vous avais promis. Je vais vous faire le petit tirage avec Monsieur Béline et pour savoir un peu qui était-il et Mademoiselle Lenormand, qui était-elle. Voilà, allez, je vous retrouve. J'ai pris le petit livret des origines. Donc qui était Edmond Béline? Qui était-il ce monsieur? Donc c'était un voyant qui exerçait vers 1845. Voilà. Il prédit l'exil à Victor Hugo et le succès littéraire à Alexandre Dumas. Voilà, donc ça c'est la petite histoire extraordinaire de la personne qui a découvert ce jeu chez une dame qui allait tout brûler, qui avait tout dans sa caisse. Et lui, il a été appelé par ce jeu qui, comme il dit, lui brûlait les mains. Voilà. Et donc il a été surpris quand il a su que c'était les cartes qu'avait créé Edmond Béline. Voilà. Donc, alors attendez. Voilà, elles avaient été dessinées et utilisées par Edmond Béline. Donc ensuite, il a été surpris aussi parce que il a appris qu'Edmond avait habité à Paris au numéro 30, rue Fontaine, à 2 pas de chez lui. Il y avait aussi dit trop de coïncidences, ou plus exactement, j'avais reçu un appel et ces cartes échappées au feu par miracle devaient sortir de l'oubli. Voilà. En acceptant que ces cartes fussent reproduites, n'était-ce pas un peu reprendre et poursuivre l'œuvre d'Edmond? Voilà, voilà. Donc, on va regarder. Alors, je vais prendre la méthode Béline. Voilà. Alors, les forces en présence avec la coupe, au monde 1, puis le consultant y a viné. Alors, on va voir. Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur vous-même, hein? Des indications. On aimerait savoir qui vous étiez, qui... Alors, donc la méthode, c'est quoi? Il faut couper, ouais, on va couper. Alors, on va penser à Monsieur Béline. Je sais pas, je regarde la coupe. Bon, apparemment, c'était quelqu'un qui avait du pouvoir. Hein. Vous voyez? C'était quelqu'un de puissant dans le domaine de la voyance. Hein. Et là, il est sur une sphère, le monde, donc il devait avoir pas mal de monde qui allait le consulter, voir des personnes de pouvoir, des têtes couronnées, enfin bref. Vous avez compris, hein? Vous voyez? Et il recevait de l'argent, puisque c'était un voyant qui, voilà, il en faisait son métier, et puis peut-être de l'argent, ou on l'aidait autrement, ou en tout cas, il avait aussi beaucoup d'aide de personnages puissants. Hein? Ok. Et puis lui, de son côté, il pouvait aider aussi les personnes puissantes, les personnes de pouvoir, les rois, avec ses cartes, avec ses voyances. Hein. Alors ensuite, alors il faut donner un chiffre entre 1 et 9. Ok. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors j'ai fait cette méthode il y a très longtemps. Hein. Et donc, on peut... Attendez que je regarde. Jusqu'à épuisement du jeu. D'accord. Alors, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 3, 1, 2, 3, et puis 6, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Il en reste une. Ok. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, les cartes retenues sont maintenant étalées. De gauche à... Alors, lui dit de droite à gauche. De droite à gauche. Mais moi, je lis de gauche à droite. C'est ça mon problème avec... Bon. Allez, on va commencer de gauche. Alors, des nouvelles. La communication. Donc, c'était quelqu'un de connu ici. On a Mercure. C'était quelqu'un qui faisait parler beaucoup de lui. Qui apportait des nouvelles aussi. Ok. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui était stable. On voit la stabilité ici avec la tour. Alors, c'était peut-être quelqu'un qui restait chez lui aussi. Avec les nouvelles, ce sont les personnes qui allaient le consulter également. On voit que là, c'était quelqu'un de stable. Oui, de stable. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'était quelqu'un qui était passionné par ce qu'il faisait. Ouais, il avait vraiment la passion de la voyance. On peut dire ça comme ça. Et puis, les gens allaient le consulter pour le domaine sentimental aussi. Pas que professionnel. En général, c'est beaucoup ça. C'est surtout dans les consultations, c'est surtout l'avenir sentimental qui prévaut sur l'avenir professionnel ou l'avenir financier. C'est surtout le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Alors, on nous parle de l'étranger, ici, ou du voyage. Alors, je ne sais pas. Apparemment, il devait voyager ou il devait y avoir des personnes qui venaient de loin pour le consulter aussi, également. Vous voyez? Le travail. Donc c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui entreprenait, qui apparemment, il avait des gens qui venaient de loin pour son travail, pour la voyance. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, évidemment. J'ai envie de vous dire que là, évidemment qu'il ne pouvait avoir que de la jalousie et de la méchanceté. C'est sûr, c'est sûr. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah regardez, il était protégé. Il était protégé, même s'il y avait... il était protégé par rapport à cette méchanceté, vous voyez. La carte, elle est juste à côté. Il était protégé. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? La grâce du ciel, aussi. Et quoi d'autre? Découverte, solution. Découverte, il a peut-être fait des découvertes aussi, des découvertes, on a vu avec... qu'est-ce qu'il avait prédit? Alors attendez. Ah oui. Il prédit l'exil. Ah, c'est peut-être ça, l'exil de Victor Hugo, voilà, et le succès littéraire d'Alexandre Dumas. Oui, il a fait des découvertes en fait. Il a... comment dire? Il a découvert des artistes tout en faisant la voyance. Il leur a dit peut-être continuez dans cette voie-là, vous allez réussir, vous voyez. Donc, bon c'est pas mal, On apprend un petit peu quelque chose, mais on voit que c'était quelqu'un, voilà. On n'a pas de trahison, on n'a pas de mensonge, on voit que c'était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sérieux, qui aimait ce qu'il faisait, qui avait beaucoup de travail, qui était protégé, et qui avait trouvé peut-être des personnes qui ont eu une renommée après. Je vais continuer, allez, on va continuer encore un petit peu. Alors on va reprendre la même méthode. Allez, monsieur Béline. Alors, on va voir 4. 1, 2, 3, 4. L'intelligence, le savoir, la connaissance. Oui, il avait la connaissance par rapport à ses cartes, par rapport à la voyance. Alors 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il est là. Et la découverte aussi, ça c'est le livre, ça pouvait être Alexandre Dumas aussi. Vous voyez.
Lui, il est là, donc avec l'intelligence, hein, le savoir. Alors 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il était entouré d'amis apparemment. Hein. Il y avait des amitiés, des personnes honnêtes et sincères à côté de lui. Alors, 3, 1, 2, 3. Des plaisirs, il profitait des plaisirs, hein, la joie de vivre, tout ça. Peut-être il sortait avec des amis. Il avait une vie assez... on n'a pas l'impression qu'il avait une vie un peu de moine ou de... Vous voyez? Une vie reclus, fermée. Alors, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des invitations, bah oui. Il devait être invité un peu à droite à gauche. Hein. Vous voyez? On a les invitations, ça pouvait être chez des amis. Après, je sais pas, je pense que c'était chez lui qui tirait les cartes, que des gens venaient le voir. Je pense pas qu'il faisait ça dans les tavernes ou je ne sais où. Et donc, on en est à... Allez, 7 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on a le bonheur. 7 et 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. La campagne, le repos, le calme. Il aimait bien peut-être être en retrait, la campagne, le repos, le calme. En tout cas, on voit que voilà, c'est pas quelqu'un qui était dans le négatif. Hein. On voit vraiment quelqu'un de positif ici. Hein. Il n'y a aucune carte négative à part la jalousie. Bon, mais c'était pas quelqu'un qui doutait, qui avait... Vous voyez, toutes les cartes négatives, elles sont là. Vol, perte, abus de confiance. Non. Ok. Bon, alors, maintenant, on va faire Mademoiselle Lenormand. Donc, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Allez, je vais prendre l'oracle, je reviens. Alors pareil, la petite histoire, hein, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc l'oracle est composé de 36 cartes. Donc repose sur les célèbres cartes de prédiction de Mademoiselle Lenormand, née en 1772 à Alençon. En France, Marianne Lenormand fut réputée et reconnue par la société grâce à ses prédictions justes. La Sibylle de Paris tira les cartes à nombre de ses contemporains, célèbres entre autres comme Napoléon et son épouse Joséphine. Elle mourut en 1843. Donc c'était dans les années 1800. Et Béline, c'était dans les années... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je ne sais plus. 1800, pareil. Ben, c'est fou ça. Il exerçait vers 1845, donc il était plus âgé que Mademoiselle Lenormand. Je pense. Pas forcément. Il exerçait vers 1845 et elle est morte en 1843. Donc c'était à peu près la même époque en fait. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Alors, donc, ok. Alors la méthode, moi je ferais bien la méthode que j'ai fait avec le Béline. Hein. Je vais pas faire le grand tableau Lenormand parce que voilà. Non. Alors, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vous, à votre vie? Quoi de don? Comment ça se passait? Ah non, mais il n'y a pas de d'endroit et d'envers. On va faire pareil. Que pour Monsieur Béline, on va regarder un peu. Allez, Mademoiselle Lenormand, pas le dormant. Alors, les chemins, la croisée des chemins, une décision. Elle a eu des décisions à prendre, cette mademoiselle. Alors elle, je pense qu'elle était peut-être un peu plus isolée que Béline. Peut-être qu'elle avait besoin de se retrouver dans la solitude ou de s'isoler. Vous voyez? Ou peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, elle a dû faire un choix
ou de s'isoler, ou d'arrêter, ou de se retrouver, de se séparer de... Après, je connais pas bien son histoire, hein, je vous le dis. Allez, on va voir. Ah bah je vais faire la méthode. Allez, on va prendre la méthode Béline pour faire Mademoiselle Lenormand. Allez, alors 7, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, on a les bonnes affaires. Hein, c'est quelque chose qui fonctionnait bien pour elle aussi. Puis en plus, il est d'époque, ce jeu. Alors, bonnes affaires, héritage. Elle a laissé aussi un héritage avec ses cartes. Hein. Alors 5, 1, 2, 3, 4, 5. On a quoi? Couple, relation. Je ne sais pas si elle était mariée par contre. Elle avait des bonnes affaires, elle s'associait. Il y avait des personnes qui s'unissaient. Oui, elle avait de bonnes relations. Alors elle aussi, peut-être qu'il y avait des personnes qui venaient de loin pour la consulter. Hein. D'accord? Surtout les affaires de couple. Oui, Napoléon. Hein. La plus connue, avec Joséphine. Alors 3, 1, 2, 3. Alors elle a eu du succès, elle a eu la reconnaissance, hein, ben, grâce à ses prédictions qu'elle a fait aussi à Napoléon. Hein. Alors 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là on a l'isolement, vous voyez. Après il y avait aussi, je pense, beaucoup de personnes, pareil que Béline, puisque c'était à Paris, qu'il ne devait pas y avoir 36 millions de voyants. Beaucoup de personnes qui avaient les moyens aussi hein, d'aller payer une voyante. Des personnes de l'administration, des personnes de pouvoir, hein, qui allaient la consulter. Bon, après, il y avait Napoléon, certes, mais il n'y avait pas que lui. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Elle était invitée, on lui faisait des cadeaux, vous voyez. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, elle avait la force, elle avait l'aisance financière. Apparemment, elle n'avait pas de problème financier. Ok, allez, encore un petit peu. Mademoiselle Lenormand. Alors, 3. 1, 2, 3. Communication. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlaient sur elle hein, aussi, vous voyez. Et pour parler des discussions, ça parlait d'elle. Hein. Mais peut-être dans le bon sens, je pense, pas dans le mauvais sens. Bon, après, il y a toujours des personnes, voilà, mais... Alors, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est sa maison, ok. 3, 1, 2, 3. Alors, il y a eu la faim. Ou alors, peut-être qu'elle a perdu quelqu'un, je sais pas, il y a eu un deuil dans sa maison. Ou elle a peut-être fait une prédiction sur le décès de quelqu'un. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, des ennemis. Alors peut-être qu'elle a fait des prédictions, alors je sais pas moi, sur la guerre, sur je sais pas, hein, quelque chose, le décès d'un ennemi, ok. Alors, on va dire 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, et là on a, alors peut-être un homme d'affaires, un homme connu, on nous dit un homme d'affaires, un homme connu, ça pourrait être peut-être un banquier, je sais pas, un homme qui avait de l'argent. Hein. Elle a peut-être prédit le décès d'un homme qui avait de l'argent et qui n'était pas quelqu'un d'honnête. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle, de son côté, elle avait, grâce à ses affaires, elle avait de l'argent quand même. Ok. Donc vous voyez, elle aussi, il y a, pourtant dans ce jeu, il y a quand même des cartes qui sont négatives. Je tiens à le rappeler. Hein, il y a les souris, il y a la croix, c'est les épreuves. Bon, elle est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les disputes, vous voyez. On n'avait pas quelqu'un qui était négatif. On a la ruse. On n'avait pas quelqu'un qui rusait. Ou on a le serpent. Voilà. Donc les deux, que ce soit Béline ou Lenormand, on voit que ce sont des personnes qui étaient honnêtes. Hein.
Voilà. Il n'y avait pas de choses négatives qui venaient de ces personnes-là, quoi. C'était plutôt du positif, à part ici, la fin. Mais moi, je pense que c'est une prédiction qu'elle a fait, ici. Ouais. Sinon, on voit que, voilà, quoi, elle était invitée. Les gens venaient la voir de loin aussi. Elle avait une renommée, une reconnaissance, un succès. Elle avait la force, l'aisance financière. Bon, on avait toujours des gens qui parlent là, mais bon, c'est rien de méchant. Non, c'est quelque chose de positif pour elle aussi, voilà. Donc ça me tenait à cœur de faire ces petits tirages vite fait pour rendre hommage un peu à Monsieur Béline et Mademoiselle Lenormand, qui le méritent bien. Et puis je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, je vous retrouve demain pour une info certainement, une voyance actualité. Et puis merci pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne, merci aux anciens. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, toujours dans la bienveillance, ça fait plaisir. Ça booste, ça donne envie de continuer. Et puis moi je vous retrouve très très vite et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.